Mardi 11 novembre 2025, bonjour chers téléspectateurs de Ducoin TV. Merci de répondre présent à ce rendez-vous informatif. Démarrons avec la politique pour notifier que la Sénat a exclu le Parti Les Démocrates des élections communales de 2026 pour n'avoir déposé que 353 pièces sur les 473 requises, soit 120 documents manquants. Cette exclusion due à un défaut d'organisation interne n'est pas isolée puisque d'autres partis comme Ouel Bénin ont également été rejetés pour non-conformité. L'opinion publique critique sévèrement cette négligence répétée de LD, estimant qu'un parti incapable de gérer correctement sa candidature électorale ne peut prétendre diriger efficacement le pays. Sécurité à Parakou, un incendie s'est déclaré ce lundi 10 novembre 2025 dans une parcelle en aménagement du quartier Pébier. Causé par un feu de débris qui s'est propagé avec le vent, les flammes ont menacé les habitations voisines et atteint un vieux conteneur frigorifique avant l'intervention rapide de l'agence béninoise de protection civile. Dans le département de la Donga, la police a arrêté des suspects pour avoir volé 17 bœufs à Ouanou dans la commune de Basila. Les animaux volés ont été retrouvés lors de l'opération policière. Les présumés voleurs ont été présentés au procureur de la République et placés sous mandat de dépôt. Hors de nos frontières, les familles de 49 manifestants arrêtés entre juin et octobre au Togo organisent une marche pacifique le 14 novembre 2025. Non pas pour protester, mais pour demander pardon au gouvernement et ouvrir un dialogue humanitaire. Elles mettent particulièrement en avant le cas de Grace Koumaï, une sage-femme détenue qu'elles décrivent comme victime de traitements inhumains et appellent la société civile à se joindre à leur démarche. Cette initiative reste toutefois incertaine car les manifestations publiques sont interdites au Togo depuis 2022, nécessitant l'accord préalable des autorités. Au Mali, pour terminer, le groupe terroriste JNIM a enlevé 3 Égyptiens au Mali et exige 5 millions de dollars de rançon, présentant cette action comme un avertissement contre la présence russe. Cet enlèvement fait partie d'une stratégie plus large du JNIM pour déstabiliser le gouvernement malien, incluant le blocage de carburant vers Bamako. Face à cette crise sécuritaire au Sahel, les pays africains montrent leur capacité de coopération, comme lors de la libération récente d'otages marocains par les services maliens et marocains. C'est tout pour ce rendez-vous. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite de semaine à chacun et à tous. Abonnez-vous à la chaîne Ducoin TV et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.